Le gouvernement doit protéger les Thaïlandais des escrocs chinois et ne cédera pas aux manifestations birmanes appelant au boycott des produits thaïlandais après avoir coupé l'électricité, le carburant et Internet dans les zones frontalières où sont basés ces criminels, a déclaré lundi le vice-premier ministre Fintam Wechayachai. Monsieur Fintam, également ministre de la Défense, a affirmé que les participants aux manifestations pouvaient exprimer leur frustration, mais que cela n'influencerait en rien la décision du gouvernement de déconnecter certaines zones frontalières du Myanmar. Ils devraient réfléchir attentivement, car ils dépendent des biens de consommation en provenance de Thaïlande. Sans ces denrées alimentaires, ils devront se débrouiller par eux-mêmes, a déclaré le vice-premier ministre. Nous restons fermes sur ces mesures. Notre priorité est le problème auquel la Thaïlande est confrontée. Cette question doit être résolue de manière décisive, a-t-il ajouté. Le nombre de manifestants était limité. Les populations des zones frontalières du Myanmar dépendent des produits de consommation et des denrées alimentaires thaïlandaises. Le gouvernement a pris ces mesures afin d'exercer une pression visant à éliminer les centres d'escroquerie situés au Myanmar, afin de protéger le peuple thaïlandais, a précisé M. Fintam. L'électricité, le carburant et Internet ont été coupés dans 5 communautés situées dans les régions frontalières de Tachilek, Myawaddy et Peyatongsu, au Myanmar. Toutefois, selon des rapports, si ces communautés sont désormais privées de ces ressources, les établissements de divertissement et les centres d'escroquerie dirigés par des gangs disposent de leurs propres générateurs et restent ouverts, avec leurs lumières allumées. Les autorités thaïlandaises répriment également la contrebande de carburant et de panneaux solaires à destination des zones frontalières du Myanmar. Après des années d'inaction, le gouvernement thaïlandais a été contraint d'agir après la visite d'un assistant ministre chinois de la sécurité publique, venu pour des discussions de haut niveau sur les opérations des centres d'escroquerie situés au Myanmar, près de la frontière thaïlandaise. Ces centres sont dirigés par des criminels chinois qui y attirent de nombreux ressortissants chinois et thaïlandais, les réduisant à une forme d'esclavage moderne. Lundi, M. Fintam a annoncé qu'il se rendrait à Peyatongsu le 12 février et à Phra Phet, au Cambodge, le 16 février, afin d'observer la situation avant de prendre toute décision supplémentaire. Des centres d'escroquerie opèrent également à Phra Phet, où un Thaïlandais a récemment trouvé la mort après une chute depuis un immeuble occupé par des criminels. M. Fintam a précisé que l'électricité, le carburant et Internet pourraient également être coupés dans d'autres zones frontalières impliquées dans ces activités frauduleuses. Kanchanaburi, les rebelles Karen lancent un ultimatum aux Chinois opérant illégalement des centres d'escroquerie. Les rebelles Karen ont donné un ultimatum aux ressortissants chinois exploitant illégalement des centres d'escroquerie et d'autres entreprises illicites, ils doivent quitter toutes les zones sous leur contrôle d'ici la fin du mois. Pendant ce temps, les autorités thaïlandaises ont intensifié la répression contre la contrebande de carburant vers le Myanmar, alors que les gangs tentent de contourner l'interdiction de fournir de l'électricité, de l'essence et du diesel en provenance de Thaïlande. Le groupe rebelle de l'armée bouddhiste démocratique Karen, DKBA, a publié 2 déclarations dimanche. La deuxième annonce ordonne aux Chinois exploitant des sites de jeux d'argent en ligne illégaux, des casinos, des restaurants ou toute autre activité commerciale illicite de quitter la ville de Peyatongsu, dans l'état de Cay Yan, d'ici la fin février. Tout contrevenant à cet avertissement subira des conséquences juridiques. Le colonel Sao Awan a ajouté que la DKBA renforcerait les patrouilles et prendrait d'autres mesures pour empêcher les Chinois d'entrer dans les zones sous son contrôle. Cet avertissement a été publié peu après une première déclaration de la DKBA, dimanche, informant sa population qu'elle prendrait des mesures pour les aider, après que la Thaïlande a coupé l'approvisionnement en électricité, en essence, en diesel et en Internet à Peyatongsu et dans 4 autres localités frontalières du Myanmar mercredi dernier. Le groupe rebelle a souligné l'importance d'instaurer un climat de confiance avec le gouvernement thaïlandais, dans l'espoir que Bangkok rétablisse l'électricité et reprenne les livraisons de carburant. Peyatongsu est situé en face du col des 3 pagodes, dans le district de Sangkhlaburi, province de Kanchanaburi. La ville et les régions voisines sont sous l'influence de la DKBA. Un contrebandier arrêté. L'interdiction d'approvisionnement en électricité et en carburant est entrée dans son 6e jour lundi. Plusieurs zones du Myanmar sont plongées dans le noir, bien que des lumières aient été observées dans des bâtiments abritant des opérateurs d'escroquerie en ligne situés juste en face de la frontière thaïlandaise, alimentés par leurs propres générateurs. Le chef de la police de Sangkhlaburi,
le colonel Paul Petun-Sriwile, a déclaré lundi qu'un homme identifié uniquement sous le nom de Samrit avait été arrêté dimanche alors qu'il tentait de faire passer 290 litres de diesel en contrebande vers Fayatonezu. Le pick-up conduit par M. Samrit a été intercepté pour une fouille, révélant 10 conteneurs remplis de diesel. La qualité de l'air en Thaïlande déclarée, dans toutes les provinces. Lundi matin, la qualité de l'air a été déclarée, dans toutes les provinces de Thaïlande, avec Bangkok enregistrant le plus bas niveau de particules ultra-fines, selon l'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA. À 10 heures, GISDA a rapporté que les niveaux de particules fines PM2.5, d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, variaient entre 18,4 et 30,2 microgrammes par mètre cube d'air au niveau national au cours des dernières 24 heures. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 mg/m. 32 provinces ont enregistré une bonne qualité de l'air avec des niveaux de PM2.5 compris entre 18,4 et 25 mg/m. Bangkok a enregistré le plus bas niveau, suivi des provinces voisines de Nonthaburi, 19,9 mg/m. Samut Prakan, 20,3 mg/m. Pathum Thani, 21,3 mg/m. Samut Sakon, 22,2 mg/m. D'autres provinces avec une bonne qualité de l'air incluent Ayutthaya, Chonburi, Nakhon Pathom, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Phang Nga, Phuket, Satun et Trang. 45 provinces avec une qualité de l'air modérée. 45 provinces ont enregistré une qualité de l'air modérée, classée jaune, avec des niveaux de PM2.5 entre 25,2 et 30 mg/m. Parmi elles, on retrouve les provinces du Nord suivantes. Chiang Mai, 29,4 mg/m. Chiang Rai, 29,3 mg/m. Mae Hong Son, 29,9 mg/m. Nan, 30,2 mg/m. Nong Khai, 26,5 mg/m. Nakhon Ratchasima, 25,4 mg/m. Thaksin exhorte les communautés birmanes à expulser les centres d'escroquerie. L'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a appelé les communautés du Myanmar à soutenir les efforts de lutte contre les escroqueries des centres d'appel situés le long de la frontière. Il a déclaré que la Thaïlande reprendrait l'approvisionnement en électricité et en Internet dans le pays voisin une fois que les réseaux criminels auront été éliminés des zones concernées. Thaksin a souligné que le Myanmar est confronté à des conflits armés et à des tensions ethniques, et que certains groupes rebelles sont financés par les réseaux d'escroquerie et de trafic de drogue. Le problème ne disparaîtra pas tant que sa cause profonde ne sera pas éradiquée, a déclaré Thaksin, faisant référence aux gangs d'escrocs opérant près de la frontière thaïlandaise. Les communautés au Myanmar doivent comprendre qu'elles ne doivent plus soutenir ces groupes d'escroquerie. Si ces escrocs sont expulsés du pays, nous reprendrons l'approvisionnement en électricité et en Internet, a-t-il ajouté. Thaksin est largement considéré comme le leader de facto du parti Pheu Thai, actuellement au pouvoir sous la direction de sa fille, la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Le Myanmar cherche une alternative énergétique. En réponse à la coupure de l'électricité en provenance de Thaïlande, le Myanmar envisage d'acheter de l'électricité au Laos. Thaksin a expliqué que la suspension des livraisons de carburant visait à empêcher la production d'électricité dans les zones contrôlées par les gangs. Il a également révélé qu'un important réseau d'escroquerie opérait depuis le 25 étage d'un immeuble à Phra, une ville cambodgienne frontalière de la province thaïlandaise de Sakeo. Nous devons obtenir la coopération du Cambodge, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le propriétaire du bâtiment en question est titulaire de la nationalité thaïlandaise, et qu'elle lui serait retirée en temps voulu. Lutte contre les escroqueries transfrontalières. Mercredi, la Thaïlande a coupé l'électricité, l'accès à Internet et l'approvisionnement en carburant dans 5 zones frontalières du Myanmar, où sont situés les centres d'escroquerie. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, NSC, mardi dernier, qui a jugé cette mesure nécessaire en raison de l'impact mondial de ces activités criminelles, qui ne touchent pas seulement la Thaïlande, mais aussi d'autres pays. Le gouvernement a classé les centres d'escroquerie comme un problème de sécurité nationale. Ces centres, situés le long de la frontière thaïlando-birmane, sont dirigés par des réseaux criminels et emploient des travailleurs étrangers victimes de traite humaine, forcés à escroquer leurs compatriotes. Manifestation à la frontière.
Dimanche, Madame Paetongtarn a déclaré que le gouvernement évaluait actuellement l'impact de la suspension de l'approvisionnement en électricité au Myanmar. Elle a réaffirmé que l'objectif était de mettre un terme aux escroqueries téléphoniques opérant depuis le pays voisin. Elle a également minimisé les manifestations au Myanmar, en précisant que la priorité du gouvernement était de protéger les intérêts de la Thaïlande et de ses citoyens. Samedi, plus de 100 manifestants de Myawaddy, État de Kayin, ont protesté contre la coupure d'électricité en se rassemblant devant l'hôpital de Myawaddy avant de marcher vers les ponts d'amitié numéro 1 et numéro 2 reliant la Thaïlande et le Myanmar, tentant d'interrompre le commerce transfrontalier. Cependant, après un certain temps, ils se sont dispersés sans incident violent.